Donc une métamorphose, c'est une transformation intérieure et en tout cas une transformation de soi qui, comme on change, va venir modifier notre regard sur la vie et puis transformer aussi notre vie. Mais ça passe d'abord par une transformation intérieure. Donc si vous n'êtes pas ouvert à ce genre de démarche, ça sert à rien de regarder la vidéo. Et puis si c'est votre truc, et je sais que vous êtes nombreux à partager cette vision, je dis pas qu'elle est vraie, je dis pas qu'elle est fausse, je ne connais pas la vérité, mais voilà, on part de ce postulat-là. Si c'est un postulat que vous partagez, je vous invite à rester. On va déterminer ensemble les groupes, et puis après on ira voir, comme d'habitude, dans chaque tirage, ce qu'il en est pour vous. J'ai pris l'oracle The Rooted Woman pour déterminer les groupes. Donc on va aller voir pour le groupe 1. Groupe 1, qui êtes-vous? Et notre question, donc, c'est quelle belle métamorphose s'invite dans votre vie? Quelle belle métamorphose allez-vous vivre? Alors, qui est mon groupe numéro 1 pour ce tirage? Qui est mon groupe numéro 2 pour ce tirage? Et qui est mon groupe numéro 3 ce tirage? On va retourner les cartes. Groupe 1. Une carte plutôt verte avec un pont. Groupe 2. Une jolie maison. Groupe 3. Donc voilà, vous voyez ce qui vous parle. Une carte donc plutôt verte, une carte plutôt d'extérieur, de jardin, et une autre carte plutôt dans les ambiances nocturnes. On va tirer dès maintenant une carte de conseil. Carte de conseil avec le Crystal Power Tarot. Carte de conseil pour mon groupe numéro 1 par rapport à cette question. Quelle belle métamorphose allez-vous vivre? Conseil. Conseil pour mon groupe 2. Quelle belle métamorphose allez-vous vivre? Conseil avec une carte. Quelle belle métamorphose allez-vous vivre? Une carte de conseil pour le groupe 3. On va ranger les cartes dessous. Et on se donne rendez-vous dans votre tirage. Bisous, bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pré-tiré une carte de conseil que je vais mettre ici pour mon souvenir. Et puis nous, on va poursuivre. Vous le savez, vous avez l'habitude, vous ne prenez que ce qui est bon pour vous. Vous savez que c'est un tirage collectif, donc ça ne s'adresse pas à vous personnellement, vous vous intéressez uniquement aux synchronicités. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelle belle métamorphose arrive pour vous, donc une métamorphose intérieure qui va avoir des impacts aussi sur ce que vous rayonnez, et puis qui aura des impacts, on l'espère, dans la matière. C'est une vision qu'on partage. Si vous ne partagez pas cette vision, eh bien, je vous invite à ne pas regarder la vidéo. Sinon, restez avec moi. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo que je veux pas trop longue. Vous avez choisi donc cette carte, The Bridge. Ça nous parle de un pont entre deux mondes. Moi, je vois déjà des personnes qui aiment la nature. On va voir quelle est votre situation actuelle, là où vous en êtes. Ce qui vous a attiré dans cette carte ici, pour moi, c'est cette notion de nature, de passer d'une étape à une autre. J'ai ici pour moi des gens curieux, des gens qui aiment l'aventure, qui à des niveaux plus ou moins importants, on est bien d'accord. Il y a certaines personnes qui préfèrent des petites aventures et d'autres qui préfèrent des grandes aventures. Choisissez. L'envie aussi peut-être de, chez vous, de passer à autre chose, de vous transformer, d'évoluer, de changer. Peut-être aussi parfois une petite pression pour faire cela. Vous faites peut-être partie des gens qui ont tellement envie de changer et d'évoluer et de se transformer que parfois vous pouvez être amené peut-être à ne pas toujours savourer pleinement l'instant présent, ne pas savourer pleinement qui vous êtes déjà, et il est possible que la phrase « tout est déjà parfait » ne vous parle pas vraiment. Moi je m'adresse ici, je pense, à des personnes qui sont
qui œuvre sur elle-même depuis peut-être parfois très très longtemps ou récemment, ça c'est chacun à son niveau, et parfois ça peut venir alimenter peut-être chez vous une impression de jamais assez bien. Il y a quelque chose qui peut être comme ça chez certains d'entre vous. Il y a un goût prononcé pour la nature, un goût prononcé pour la petite magie de la vie, c'est comme ça que je l'appelle. Après, c'est peut-être aussi la grande magie de la vie. Tous ces instants aussi de pur bonheur, de pure surprise qui sont indescriptibles parce que de le mettre sur papier ou de le raconter, ça n'aurait aucun sens. Mais vous, vous voyez la beauté quand vous levez les yeux, quand vous regardez autour de vous. Vous voyez la beauté quand vous écoutez les autres humains partager leurs expériences. Vous savez voir le beau, malgré tout, j'ai envie de dire. Alors, on va tirer maintenant des cartes un peu plus complémentaires pour voir votre situation actuelle. Pour déterminer votre situation actuelle, je vais prendre l'oracle Astro-Kif. Si vous me connaissez, vous connaissez peut-être cet oracle. C'est un oracle qui fait vraiment la distinction entre positif et négatif. Il y a une carte en haut, une carte en bas. Donc, si vous faites partie des personnes qui ne veulent que des bonnes nouvelles, c'est pas la tendance de cet oracle, je vous le dis. Donc voilà, bon, je préfère vous prévenir parce que des fois, disons que là, cet oracle, il fait un état des lieux qui est parfois un peu radical. Je préfère vous prévenir. Donc votre situation actuelle, donc vous devez le savoir. L'idée, c'est de ressortir la tête haute face à cela. Quelle est votre situation actuelle, groupe 1 ? Et pas de se sentir blessé parce que ça décrit, parce que voilà. Après, si ça fait pas écho, c'est que ça fait pas écho, c'est ok aussi. Bon, je sais que la plupart d'entre vous comprennent, donc ça c'est un peu l'idée de ces tirages. Alors, votre situation actuelle, groupe 1, je vais prendre une autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que vous faites partie des personnes, alors peut-être que vous êtes vous-même Scorpion, qui avez un tempérament assez magnétique, assez puissant, qui a beaucoup de force en vous. Et vous n'avez pas peur d'aller peut-être parfois un peu au front, de vous battre, de vous positionner. Vous êtes quelqu'un de plutôt combatif, prompt à l'action. Et il se peut que parfois cette qualité, ce talent que vous avez, qui vous sert dans nos nombreux cas, c'est pas du tout une critique, ok ? Et parfois, en fait, on est tous comme ça. J'ai envie de dire, on a les défauts de nos qualités. Parce que ça demande un tel équilibrage des fois de toute façon vous le savez si la première carte a fait écho, que des fois c'est subtil de trouver la frontière entre l'envie, le courage, l'énergie et l'agressivité. Et je pense que vous le savez, il peut y avoir éventuellement chez vous en ce moment, et c'est pas une généralisation, ça peut être que très temporaire, comme ça un peu d'énergie de confrontation. Possiblement aussi parce que vous êtes à un stade où vous devez poser certaines limites, poser certaines frontières que vous n'avez pas forcément peut-être envie de le faire, mais le fait est que c'est comme ça, et que du coup ça oblige à avoir une certaine fermeté. Sauf que vous le vivez peut-être pas comme ça. Ça vous donne peut-être l'impression d'être un peu dans la guéguerre avec les autres, ou il peut y avoir, pour certains d'entre vous, donc c'est une situation actuelle, ça ne prédit pas du tout le futur, on parle du présent plutôt passé proche. Il se peut que vous ayez dû trancher, peut-être que vous êtes trouvé dur dans certaines situations, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu un accident aussi, ou quelque chose comme ça. Voire même... Pour d'autres, j'espère sincèrement que c'est pas du tout votre cas, avoir été confronté de près ou de loin à la guerre. Il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça. Et c'est peut-être aussi
parce que vous vous connaissez bien, parce que vous savez quelles sont vos qualités, vos forces et aussi vos défauts, que vous avez aussi peut-être envie d'évoluer, d'aller vers quelque chose de plus doux, quelque chose qui vous ressemble plus en fait, qui correspond plus à ce que vous avez envie de vivre pour le futur. Et il se peut qu'il y ait pas mal d'émotions liées à cela, peut-être de la colère, mais pas que. Il y a peut-être aussi dans votre entourage des gens qui vivent des situations qui vous semblent injustes, pour lesquelles vous avez aussi envie de vous battre, envie de vous défendre. Voilà, et il faut pas se leurrer. C'est aussi des gens comme vous qui font avancer les choses, parce que sociétalement, surtout dans le pays dans lequel on est, hélas, si on fait pas des manifs, si en tant qu'individu on défend pas nos droits pieds et ongles, et on se fait bouffer, et puis on se retrouve tous inondés sous les taxes et sous les contraintes. Bref, voyez l'idée. On est bien d'accord qu'il faut aussi des taxes et des contraintes et des limites pour un peuple, c'est pas ce que je suis en train de critiquer, mais disons qu'il faut rester dans le juste milieu. Et des gens comme vous, c'est aussi des gens qui font avancer les autres, qui font aussi avancer la société, on est bien d'accord. En revanche, vous, votre frontière, c'est ne pas vous abîmer là-dedans, ok, de ne pas basculer de la puissance à l'autodestruction. Donc c'est toujours cette espèce d'équilibre, et je pense que vous êtes tout le temps, peut-être, si ça fait écho, vous êtes à la frontière pour essayer de rester puissant et puissante. Des gens qui avaient prise, en fait, ce que j'appelle la puissance, c'est avoir prise sur sa vie, avoir un pouvoir de décision, et en même temps, tout en essayant de rester juste et souple et doux et douce. Et ça, c'est tout l'équilibre, j'ai l'impression, dans lequel vous êtes. Donc avec Goddess Oracle, on va aller voir quelle belle métamorphose allez-vous vivre. Groupe numéro 1. Belle métamorphose pour mon groupe 1. On dit plutôt celle-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que vous allez mettre plus de fluidité dans votre vie, plus de mouvement corporel. Il y a quelque chose, on va tirer des cartes complémentaires. On nous dit laissez votre corps bouger. On nous parle de danse. Je pense que ici c'est quelque chose qu'il faut comprendre sur deux plans. Il se peut que dans votre situation actuelle, il y avait une forme peut-être de rigidité. Voilà, je vous jette pas la pierre quand il faut mettre ses limites. Des fois c'est un peu bête à dire, mais il y a des personnes avec qui il faut être rigide, parce que sinon ça fonctionne pas. Et je pense que l'évolution et la métamorphose qui est en train de venir vers vous, c'est justement que vous allez passer d'une manière un peu rigide de gérer tout ce qu'il y a à gérer. Et voilà, franchement, ça, c'est très, très justifié, c'est vraiment pas une critique, à une manière beaucoup plus fluide de gérer les choses. Et ça veut pas dire que vous allez devenir quelqu'un de tellement souple qui va se faire marcher sur les pieds, pas du tout. Ça veut dire que au contraire, vous allez arriver à faire tout ce que vous faites déjà, à gérer votre royaume, je dirais, à pouvoir mener votre vie de famille, votre vie professionnelle, votre vie personnelle, avec plus de fluidité, avec plus de douceur. Je pense que c'est ce que vous recherchez avec cette métamorphose, pour que en fait ce soit plus souple et que vous ayez un peu plus de soupape. Et je pense que c'est quitter l'empereur pour aller vers une sphère un peu plus souple. Il se peut pour certains d'entre vous que ça passe aussi par des pratiques physiques de mouvement. Peut-être que vous avez aussi envie depuis longtemps de vous inscrire à la danse et que vous allez vous inscrire à la danse. Ça peut aussi passer par des choses comme ça. Et je pense qu'il s'agit nullement de renoncer à ce que vous faites, mais c'est juste que vous allez aborder ça d'une manière différente qui va, je pense, beaucoup alléger votre charge mentale, beaucoup alléger votre charge même physique. Des fois, on peut avoir, quand on a beaucoup de choses à gérer, l'empereur, c'est quand même quelqu'un d'un peu rigide, entre guillemets. Donc, il se peut que vous ayez peut-être des tensions musculaires, des douleurs dans le dos, des choses comme ça, parce qu'il faut tenir, en fait. Et là, je pense que vous allez un petit peu sortir de ça. Il y a aussi, vous voyez, avec cette carte, beaucoup de douceur, beaucoup de mouvement. Il y a de la clairvision, donc vous allez rester une personne, vous allez rester tel que vous êtes, en fait, avec votre capacité de magnétisme,
de prise hein, sur la matière, de belles clairvisions et de belles intuitions, mais je pense que cette grosse transformation va vous apporter beaucoup plus de douceur et que vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites avec plus de légèreté et peut-être aussi, pourquoi pas, déléguer un peu plus, lâcher un peu plus, parce que la danse, ça peut se faire seul, mais c'est souvent quelque chose qu'on fait à plusieurs, soit côte à côte, soit en se donnant tous la main. Donc je pense qu'aussi là, il se peut que vous soyez un petit peu secondé. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être la possibilité de s'appuyer sur vos équipes ou sur votre famille ou de déléguer un peu. J'ai un peu cette énergie de déléguer. On va prendre des précisions avec le Life Cycle Tarot, qui est un tarot assez concret. Quelle métamorphose arrive pour vous? Groupe 1. 1. 2. Et 3 cartes. Donc oui, peut-être plus de temps de partage, de bons moments, peut-être en famille ou avec les amis, peut-être aussi un peu plus de légèreté. Vous voyez, pour juste passer un moment léger. Ça peut être aussi avoir plus de temps pour s'occuper de ses enfants, si vous avez une famille, ou vos petits-enfants. Un peu plus de temps pour aller passer du bon temps avec vos amis. Vous voyez, un peu plus de temps pour faire des choses, je dirais peut-être un peu frivoles. Peut-être pour aussi prendre soin de vous, pourquoi pas aller chez le coiffeur. Je pense une vie peut-être un peu moins orientée action, enfin là c'est que des actions que je suis en train de vous décrire, donc je dirais une vie moins orientée résultat et une vie un peu plus orientée bien-être. Alors bien sûr, tout en faisant la part des choses, il faut continuer à travailler, il faut continuer à gérer tout ce qu'il y a à gérer, mais peut-être que vos priorités aussi, avec cette métamorphose, vont un petit peu évoluer et que vous allez peut-être modifier un petit peu vos priorités en disant maintenant j'ai envie de faire aussi peut-être de vous remettre un petit peu au centre de vos priorités, en prenant un petit peu plus de temps pour vous, en prenant peut-être en faisant des choses en fait qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Là on nous parle de danse, il y a des personnes qui vont au restaurant, qui passent un bon moment en famille, il y a d'autres personnes qui jouent de la musique, qui se reposent dans le bus. Donc vous voyez, il y a quelque chose de comme ça, au lieu d'être toujours dans l'action, tourner vers les autres, tourner vers ce qu'il faut faire, et là, d'être un peu plus tourné plaisir aussi. Et il se peut qu'il y ait aussi actuellement pour vous un peu de fatigue, et je pense que là, la métamorphose aussi, c'est d'être capable de se remettre au centre, et puis aussi de gérer votre équilibre à vous, et pas toujours vous mettre en retrait, vous mettre en deuxième. Après, il y a des moments où la vie nécessite ça, où on doit se mettre en retrait, où on doit se décentrer pour pouvoir s'occuper de tout ce qu'il y a s'occuper à l'extérieur, et c'est ok, mais ça, si ça dure trop longtemps, ça peut nous emmener parfois à l'épuisement ou à, je dirais, à une forme de déséquilibre qu'on est tous amenés à vivre à un moment donné. Et là, j'ai l'impression que la métamorphose, c'est que vous avez envie de souffler un peu et de prendre un peu plus de bon temps sans pour autant abandonner tout ce qui est important pour vous, quoi, pas du tout. Mais voilà, trouver un meilleur équilibre. Et là, les cartes nous disent que oui, vous allez arriver à trouver ce meilleur équilibre, à vous poser, à souffler, à passer, je vous dis, du bon temps avec les autres et à vous reposer. Et j'ai l'impression aussi peut-être à mettre l'accent sur d'autres facettes de votre personnalité, peut-être un peu plus féminine, peut-être un peu plus enfantine aussi. Voilà, danser, ça peut être juste écouter une musique et se laisser porter dans quelque chose d'assez simple en fait. Peut-être un peu plus tourné vers le jeu et la joie que vers toutes les choses qu'il faut faire, entre guillemets. Alors, conseil des guides, on avait pré-tiré un conseil.
Ah bah voilà, regardez. Il nous dit, je prends le temps dont j'ai besoin pour m'occuper de moi, pour me nourrir, pour me chouchouter. Bon, je pense que les choses sont dites. Vous allez vers une période beaucoup plus douce parce qu'il va y avoir, je vous dis, un rééquilibrage de vos objectifs. L'empereur aussi, c'est quelqu'un qui a réalisé, vous êtes arrivé, je pense aussi, à un stade où vous avez réalisé pas mal de choses sur un certain plan et que maintenant vous avez envie de profiter aussi d'autres plans pour venir rééquilibrer. Et les cartes nous disent que oui, c'est ce que vous allez faire et c'est ce qui arrive vers vous si ce tirage a fait écho. On va prendre d'autres cartes de conseil, quelques précisions avec Jack. Je vais prendre une ou deux autres cartes avec Jack. Conseil pour vous. Groupe 1. Cette belle métamorphose complémente ce 9 de pentacle, la malachite. Il y a aussi cette question que vous allez vous poser, je pense, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me ferait du bien, là? Alors, conseil, on prend 3 cartes, ok. On nous dit homme puissant et rassurant. Bon. On nous dit que globalement, on nous parle d'autre chose. Là, on nous parle d'un homme puissant et rassurant. Donc cet homme puissant et rassurant, ça peut être vous. Mais ça peut être quelqu'un de votre entourage. Mais ça peut être aussi une facette de votre personnalité, très rassurante, très puissante, un petit peu ce scorpion dont on a parlé. Et pour moi, on vous dit aussi que dans tout cela, vous allez faire cela et vous allez essayer de faire cela avec pragmatisme. Il y a du discernement arrive. J'ai l'impression que cette transformation, elle génère des inquiétudes pour vous, que vous voyez ça peut-être aussi comme une forme de défi, peut-être d'épreuve même. C'est pas si simple en fait. C'est pas si simple parce qu'il y a des choses à lâcher, il y a des arbitrages à faire et que on sait très bien que quand il y a des arbitrages à faire et que on sait pas, on sait ce qu'on quitte mais on sait pas ce qu'on gagne. Et c'est pour ça que cette carte est importante, cette carte de danse. On nous redit laisse ton corps bouger parce qu'il y a quelque chose de la fluidité, quelque chose qui doit être peut-être plus organique et que vous allez arriver à mettre en place de manière plus organique. Et voyez cette dernière carte, on vous dit que oui, vous allez terminer cette période stressante, que vous allez pouvoir passer à autre chose, que vous allez pouvoir aussi poser un autre regard sur cette situation, mais qui a absolument besoin de repos pour éviter le surmenage. Mais globalement, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le pragmatisme pour pouvoir créer des arbitrages. Vous savez discerner et vous savez trancher, ça c'est certain. Mais il y a quelque chose de très très puissant là-dedans, chez vous. Après, pour d'autres, il se peut que vous soyez en couple avec quelqu'un qui... Voilà, des fois il y a des duos, on sait très bien que si on fait rien, l'autre fait rien. Enfin, c'est un peu comme un enfant, quoi, entre guillemets. Parce qu'en fait, non, c'est pas un enfant. Et là, vous savez ce qu'il en est sur cette personne avec qui vous partagez peut-être votre vie. Et vous savez ce que vous avez envie de faire avec cette personne. Et effectivement, si vous avez choisi de vous séparer de cette personne, c'est sûr que ça va pas être un temps forcément très facile, mais on vous dit ici que c'est pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir d'une certaine manière aussi vous alléger. Bon voilà, prenez que si ça résonne et que si vous l'aviez en tête, je suis rien en train de vous annoncer, c'est juste ici ce que nous disent les cartes. Si c'est pas votre cas, c'est pas votre cas, ok? Prenez que ce qui vous concerne. Ok, on va tirer une carte de conclusion avec l'oracle des druides. Une carte de conclusion pour vous, groupe 1.
cette métamorphose. Beaucoup plus de souplesse, de douceur, de temps partagé en famille. On dit la verveine, on nous parle du pardon. En pardonnant, les conflits pourront s'apaiser et les événements pourront reprendre leur cours sur la base d'une harmonie renouvelée. Accorde-toi cette faveur. On vous dit peut-être de vous pardonner à vous pardonner vos imparfaititudes, vous pardonnez peut-être aussi ce que vous vous reprochez en fait. Si vous êtes dans une période de conflit, on nous dit que globalement, il y a une nouvelle harmonie qui va s'installer. Bien sûr, ça va peut-être pas être du jour au lendemain, mais soit parce que vous allez être capable de rééquilibrer certaines choses, soit parce que peut-être que des fois l'issue, la meilleure issue possible, c'est parfois de se séparer, mais c'est pas forcément votre cas à vous. En tout cas, ici on nous dit, on vous invite à vous pardonner, à pardonner aussi aux autres, parce que être dans la colère, ça ne fait pas avancer le schmilblick, même si elle est importante cette colère, et c'est pas pour ça qu'il faut la renier, on est bien d'accord. En tout cas, ici il y a de belles perspectives et on nous parle à nouveau d'harmonie renouvelée, qui me fait penser à cette carte, à ce 6 de coupe, qui est pour moi une carte d'harmonie, une carte où on met nos différends, on met notre travail, on met nos soucis de côté pour passer juste un bon moment ensemble là, et un moment naïf en fait, et sublime. Je vous fais plein de bisous, groupe 1. J'espère que ce tirage aura pu faire écho à votre situation. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Bisous, bisous! Coucou groupe 2, bienvenue dans ce nouveau tirage. On s'intéresse à quelle belle métamorphose arrive dans votre vie, allez-vous vivre. Comme toujours, vous le savez, c'est un tirage collectif, donc ça ne s'adresse pas à vous personnellement. On s'intéresse à une métamorphose intérieure qui va peut-être avoir des impacts sur ce que vous rayonnez et donc sur ce que vous vivez. Si vous ne partagez pas cette vision du monde, je vous invite à ne pas regarder ma vidéo. Si c'est votre vision du monde, bienvenue. Et puis voilà, je ne dis pas que j'ai la vérité, je pars juste d'un postulat de départ. Quoi qu'il en soit, ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. On a pré-tiré tout à l'heure une carte de conseil. Ici, vous avez choisi cette carte qui nous parle du retour. Peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où vous retournez vers quelque chose, vous retournez peut-être vers vos racines, vous retournez peut-être vers vous-même. Vous avez peut-être fait demi-tour, ou peut-être que vous retournez à quelque chose que vous avez vécu, aimé par le passé, dans votre enfance, et que vous avez envie, et que vous êtes en train même de recréer dans votre vie. Peut-être que ça se fait pas sans peine. Y a un peu de... Je perçois un petit peu de tristesse, de mélancolie, mais pas dans quelque chose de négatif. Je dirais que des fois on fait ça, on a de l'émotion, c'est pas forcément simple, mais en même temps on a de l'émotion parce que l'instant qu'on vit, il est presque sublime. Et donc il y a l'émotion, elle se transmet aussi par les larmes, mais peut-être que c'est pas du tout triste, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. On va aller tirer des cartes complémentaires, notamment avec l'oracle Astrokif. Donc l'oracle Astrokif, il est assez direct et tranchant, il dit pas que des choses positives, donc voilà, je préfère vous prévenir à l'avance. Si ça vous plaît pas, ne regardez pas passer ce moment. Mais il peut dire aussi des choses très positives, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous ? Et puis voilà, on le sait tous, hein, il y a des choses qu'on a identifiées, il y a aussi des choses qu'on n'a pas identifiées. Voilà, je rigole parce que c'est souvent inconfortable, ce genre de choses. Et que pour moi-même, ça l'est aussi, hein, je m'inclus dedans. Hein. La personne qui vous dit des choses et qui s'inclut pas dedans, qui vous dit qu'elle en est plus à ce stade-là, pour moi, c'est une personne qui se trompe. Voilà, je vous le dis. Parce que la vie m'aime bien des fois nous rappeler « Ah, tu croyais plus en être à ce stade-là ? Regarde ce que je t'envoie. » Alors, situation actuelle pour vous.
Groupe 2. Ces cartes m'enseignent aussi à moi aussi. Alors ici, il n'y a pas de d'un sens ou un autre. Donc voilà. Bon, on nous parle d'une transformation. Ah, vous êtes dans une période. Eh bien écoutez, voilà, c'est très positif. Vous êtes dans une période où vous êtes en train de vivre quelque chose, de vous accomplir. Au niveau peut-être de votre carrière, de votre destinée, il y a des résultats, comme si un petit peu vous étiez en train d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie, dans une nouvelle période où, je comprends mieux cette carte du retour du coup, où vous revenez vers qui vous êtes vraiment, ou comme si vous aviez un peu mieux compris ce à quoi votre destin aspirait vers vous. Alors c'est un bien grand mot, mais bon, vous voyez l'idée. Vous avez l'impression, en tout cas c'est une impression, une bonne sensation de vous réaliser sur un certain plan. Et il se peut qu'en ce moment, du coup, vous viviez une période d'accomplissement professionnel où il y a des choses qui s'ouvrent pour vous professionnellement et c'est peut-être quelque chose que vous vivez depuis un certain temps ou quelque chose d'assez nouveau. En tout cas, il y a un passage. Il y a... vous avez vécu, je pense, une métamorphose qui vous a permis d'accéder à ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et il y a un bel accomplissement que vous êtes en train de vivre en ce moment. On va tirer une carte complémentaire avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. J'ai très envie de l'appeler le tarot de Marseille. Je ne vais pas prendre l'empereur, je vais vous dire pourquoi, parce qu'elle est tombée tout à l'heure. Donc on va bien remixer. Situation actuelle, groupe 2. Voilà. C'est peut-être aussi le résultat d'investigations intérieures. Vous avez peut-être aussi pris le temps de vous poser, de vous libérer de certaines parties de votre ombre, ou en tout cas, je ne sais pas si on s'en libère vraiment, mais en tout cas, vous avez vu des choses en vous, vous avez vu vos ombres, vous les connaissez, peut-être un peu trop d'ailleurs. Eh bien, c'est en voyant vos ombres, en prenant conscience de certaines choses que vous avez aussi pu faire lumière sur votre destin, sur un passage que vous deviez faire qui est pas forcément très facile, hein, mais qui vous a donné aussi du courage. Je pense que vous avez peut-être traversé une période difficile par le passé qui vous a donné du courage pour pouvoir faire ce chemin, faire ce retour, faire cet accomplissement, entrer dans cette nouvelle période de votre vie dans laquelle vous êtes capable aussi de peut-être de vous mettre un petit peu plus en avant, peut-être de faire un peu plus de publicité ou de valoriser ce que vous faites. Ce qu'on nous dit aussi avec cette ermite, c'est que malgré tout, il y a encore, et vous êtes toujours en train de vivre cette période introspective, vous savez que là où vous êtes actuellement n'est pas forcément la case d'arrivée, entre guillemets, qu'il y a encore plein de choses à découvrir, plein de choses aussi peut-être à nettoyer, à vous alléger, et aussi plein d'autres portes à ouvrir. Je pense que, en fait, je pense que vous en êtes là, en fait, que vous savez qu'il y a autre chose encore qui vous attend, d'encore plus peut-être grand, mais voilà, tranquillement, parce que c'est déjà beaucoup ce qui se passe actuellement pour vous. Et dites-moi si ça fait écho. On va tirer donc cette fameuse carte, on va demander quelle belle transformation êtes-vous en train de vivre. Quelle belle transformation allez-vous vivre? Je pense que vous en avez déjà vécu une, mais là, il y en a encore une autre qui se profile. Alors, on vit toujours des transformations, on est bien d'accord. Alors, quelle belle transformation. Awareness. On vous dit conscience, vision. Vous savez voir au-delà de ce que vous voyez. Vous apprenez à voir. Vous allez être capable de voir au-delà de ce que vous voyez. Vous allez pouvoir voir dans une situation plusieurs possibles. Ça, c'est très intéressant. D'où l'importance, je comprends mieux cette carte de l'ermite, d'où l'importance de l'ermite, parce que vous avez fait ce travail aussi de déconstruction du mental, de déconstruction, que vous êtes capable de voir ça. Parce que vous avez pris conscience que parfois vous pouviez vous fourvoyer dans l'interprétation du réel, de ce que vous vivez, et que du coup ça,
ça demande de s'être posé aussi pour le voir, et ce qui vient ensuite transformer. C'est lui, c'est grâce à ce travail que vous faites, intérieur, accompagné avec quelqu'un ou seul, ou des fois on fait ça. Moi je trouve que l'idéal c'est de se mettre en chemin soi avec soi et en parallèle de travailler avec quelqu'un. Mais bon, après ça c'est ma vision du monde, peut-être que vous avez une autre stratégie. Grâce à ce travail d'éclairage, vous êtes capable de voir plus grand et de voir, je dirais, au-delà des apparences. Et ça, c'est super intéressant parce que dans les situations qui vous arrivent, vous serez aussi voir au-delà de ce qu'elles semblent dire au premier abord. Donc ça va vous permettre aussi de bien mieux vivre certaines choses, et notamment les difficultés. Ça va aussi vous permettre de mieux voir et de mieux comprendre les gens, parce que et de mieux aussi voir et de mieux vous comprendre. Donc on va les creuser un petit peu parce que là ça reste assez psychologique. On va les creuser un petit peu avec le Life Cycle Tarot, qui est bien concret. Quel changement, quelle métamorphose arrive pour vous Alors, une carte, métamorphose, changement, 2 cartes, 3 cartes. Alors, on nous reparle, ok, on nous dit que déjà, vous allez être capable de plus vous exprimer. Je pense que ça va aussi avec cette maison 10, de plus dire ce qu'il en est. Peut-être aussi, pourquoi pas de prendre la tête de mouvement, peut-être protestataire, mais en tout cas de pouvoir vous engager un peu plus de manière militante ou en fonction de vos idéaux. Peut-être aussi d'être plus affirmé dans vos actions. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être par le passé quelqu'un qui était peut-être en retrait, qui aimait pas se mettre en avant. Et là, comme vous avez une meilleure compréhension de ce qui se passe dans votre vie, eh bien, vous allez peut-être être capable aussi de monter un peu plus sur le devant de la scène, de vous mettre un peu plus en avant, pas pour vous mettre en avant pour votre personne, ça je pense que vous vous en fichez, mais pour faire avancer les choses qui sont importantes pour vous. Ça n'empêche pas que vous allez aussi être capable d'apprécier ce qui a été réalisé, apprécier votre univers, apprécier ce nouveau, ce que vous avez créé, peut-être cet endroit ou cette belle maison, si ça vous a parlé là, cette belle maison et ce jardin. Prendre le temps de contempler, d'observer le monde, Il y a des cartes ici aussi c'est marrant parce qu'il y a des cartes très engagées, avec de l'action, un peu vindicatives, un peu jeunes, et en même temps des cartes assez contemplatives, assez posées. Je pense que vous allez être capable comme ça de vous positionner en fait. Il y a un changement de positionnement, et en même temps il y a aussi une capacité à se régénérer, à lâcher prise, un meilleur lâcher prise. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez pouvoir vous positionner de manière peut-être un petit peu plus tranchée, parce que vous allez pouvoir lâcher prise. Alors qu'auparavant, vous en auriez fait beaucoup d'introspection, pourquoi j'ai réagi comme ça, j'aurais peut-être pas dû. Là, maintenant, vous allez un peu moins vous poser ces questions. Ça vous a été utile à un moment donné de fonctionner comme ça, mais là, on vous dit, comme tu vas agir en connaissance de cause, quand tu vas prendre position, et bien après tu vas pas te prendre la tête derrière, tu vas juste te reposer parce que c'est aussi énergivore. Il y a encore cette notion pour moi d'accomplissement avec le monde, de naissance, de s'ouvrir à autre chose, et il y a aussi peut-être une plus grand lâcher prise et plus grande paix de l'esprit, notamment par rapport à
à ce que vous pouvez entreprendre, aux actions que vous pouvez entreprendre. On va tirer des compléments avec Jack. Précision sur cette belle métamorphose que vous allez vivre. Précision avec Jack, une carte, 2 cartes et 3 cartes. Alors, de quoi nous parle-t-on ? On nous dit que globalement, oui, vous allez être, c'est une période, vous allez entrer dans une période cruciale où il va falloir vous positionner, où il va y avoir peut-être aussi des choses sur lesquelles vous allez devoir vous défendre en cas de conflit, mais comme vous avez une meilleure compréhension des choses, que vous voyez au-delà des apparences, ça va être quand même plus... vous allez mieux comprendre ce que vous faites en fait. Vous allez mieux vivre ces éventuels imprévus. Et on reparle un petit peu avec le monde. Je pense que vous allez devenir une personne plus influente que vous ne le pensez actuellement. Parce que vous voyez certaines choses et que vous savez aussi vous nuancer. Et que vous savez que ce que vous vivez n'est pas forcément complètement vrai, ça peut être plein de scénarios, mais vous pouvez être perçu comme quelqu'un, et vous êtes perçu, et vous allez devenir une personne influente. Ou en tout cas plus que ce que vous ne l'étiez jusqu'à présent. Il se peut aussi que vous receviez l'aide d'un ami. Ça peut être les deux aussi, ça peut être vous allez vous apercevoir que vous allez avoir plus d'influence qu'auparavant, et en même temps vous allez être bien entouré. On vous dit ici que la joie est au rendez-vous, que vous allez être respecté pour ce que vous faites, mais que on vous redit aussi, on vous reparle de accepter l'aide des autres. Donc il faut, ne vous isolez pas. Je pense que c'est ce que nous disent les cartes. Vous voyez, il y a quand même du monde sur toutes ces cartes. Donc ce qui fait aussi, ce qui donne du sens à ce que vous êtes en train de faire, c'est aussi de ne pas basculer dans quelqu'un qui serait rigide ou trop sûr d'elle, mais que votre action ait du sens au niveau collectif, et aussi écoutez les bons conseils, écoutez les amis de bons conseils. Et ne baissez pas les bras face à l'adversité. Regardez ce qu'il y a en dessous, introspection. On garde cette notion d'introspection. On va aller voir la carte de conseil des guides. On nous dit que vous êtes inspiré pour suivre vos passions. Restez inspiré. Continuez à... Je pense que ce qui vous inspire, c'est ce retour vers ce qui est important vers vous, vers vous-même, peut-être aussi la nature. Cette capacité d'introspection, je pense que vous y trouvez des sources d'inspiration, et cette clairvision que vous travaillez. Et la clairvision, c'est être capable de voir l'ensemble des champs, pas qu'une possibilité. Vous n'êtes pas celui qui sait pour les autres, vous êtes celui et celle qui voit les différentes options pour lui-même. Il y a beaucoup de passion aussi, d'énergie, de bâton. Il y a beaucoup, je pense qu'il y a un travail très passionné dans ce que vous faites. Et en tout cas, on nous dit que la joie est au rendez-vous. Donc une belle métamorphose qui passe peut-être aussi de la solitude, d'une période plus solitaire, à une période qui va un petit peu plus vers les autres. Et ça, c'est peut-être nouveau pour vous, mais ça va faire du sens parce que vous aspirez à cela au fond de vous. On va tirer une carte de conclusion avec le petit oracle des druides. Carte de conclusion pour mon groupe 2. Bon, je prends les 2 cartes parce que ça, c'est la même qu'on a eu tout à l'heure. Mais pourtant, je les ai bien mélangées. Alors, 2 cartes. La verveine, pardon. En pardonnant, les conflits pourront s'apaiser. Il y a peut-être aussi un petit peu des conflits ici
On en parle un petit peu. Les événements pourront reprendre leur cours sur la base d'une harmonie renouvelée. Accorde-toi cette ferveur. Pardonnez-vous. Pardonnez aux autres. Pour abaisser le niveau de colère à l'intérieur de vous, pour abaisser peut-être le niveau de tension. Et on vous dit, esprit de la lune. Magie de la lune, il est trop tôt. Ressens les rythmes, pressens la juste cadence. Tu le sais, tu le sens, il y a un temps pour chaque lune. Méditer, préparer, commencer, stabiliser, nettoyer et remercier. Prends le temps pour chacune d'elles. Alors, peut-être qu'il est trop tôt pour pardonner pour l'instant, si cette histoire de pardon vous parle. Peut-être qu'il est trop tôt pour vous lancer dans cette carte-là, dans ces aspects un peu vindicatifs. Attendez un petit peu, si vous vouliez vous lancer là dans quelque chose et que ça vous parle, que vous avez déjà l'impression que c'est trop tôt. On vous dit que vous allez atteindre ce que vous cherchez, mais étape après étape. Et je pense que pour cela, il faut que vous ayez bien franchi cette étape d'être capable de voir au-delà de ce qui est. De voir différentes possibilités, différentes solutions. Et vous voyez, on a 2 cartes très passionnées, très jaunes. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, groupe 2. Au revoir. Coucou groupe 3, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelle belle métamorphose vous allez vivre. Vous avez tiré cette carte de l'initiation. J'ai pré-tiré une carte de conseil. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, que ce qui fait écho avec votre situation. Vous savez que c'est un tirage collectif, ça ne s'adresse pas à vous en particulier. Ici, on part du postulat que c'est une métamorphose intérieure qui va avoir des impacts sur l'extérieur. Si vous ne partagez pas cette vision du monde, ne regardez pas ma vidéo. Si vous la partagez, je vous dis bienvenue. Alors actuellement, il se peut que vous soyez dans une situation où vous vous posez des questions, où peut-être vous n'y voyez pas très clair, vous êtes peut-être en train de vivre une période d'initiation. Alors l'initiation, ça veut dire beaucoup de choses. Vous vivez peut-être des événements qui vous semblent un peu difficiles, un peu engageants, qui causent peut-être aussi des soucis. Et ça peut aussi être ça, une période d'initiation. Peut-être que vous êtes initié aussi par une personne, par quelqu'un, et que ce n'est pas sans difficulté. Alors être initié par une personne ou par quelqu'un, ça peut être toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui sont des guides spirituels, je mets un petit peu ça entre guillemets parce que c'est un mot un peu fourre-tout, mais des fois, les personnes qui nous initient, c'est des gens qui sont pas vraiment des guides spirituels, mais qui viennent nous titiller, qui nous embêtent un peu, ceux qui nous forcent, vous savez, à nous positionner, qui nous mettent de nous au travail ou quelqu'un de la famille. C'est ces petits gens, personnes qui mettent, je dirais, du poil à gratter dans nos vies. C'est souvent eux, nos grands initiateurs. Ok, on va aller tirer des cartes complémentaires pour savoir, pour mieux comprendre dans quelle situation actuelle est-ce que vous êtes. Avec le tarot Astrokif, quelle situation, qu'êtes-vous en train de vivre? Quelle est votre situation actuelle, groupe 3? On a parlé d'initiation. Alors, quelle est votre situation actuelle? Groupe numéro 3. Ok, on retourne à nouveau la maison 10, qui était aussi dans le tirage numéro 2. Donc ça travaille pas mal pour vous au niveau de la carrière, de votre destinée, de ce vers quoi vous devez aller. Il y a des choses qui sont quand même en train de s'ouvrir pour vous sur ce plan-là, sur cet aspect-là.
peut-être aussi sur votre le social, sur la direction que vous avez donnée à votre vie. Ça travaille pas mal pour vous sur ce plan-là. Et vous êtes en train de vous libérer. Il y a peut-être des changements soudains, des choses qui se débloquent, des bonnes surprises. Il y a peut-être des choses qui vous enchaînaient, qui vous reteniez, qui vous empêchaient peut-être aussi d'avancer sur votre destinée, sur votre chemin, sur ce que vous aviez envie de faire sans trop vous l'avouer. Et que là, soudainement, avec surprise, vous vous apercevez que certaines choses s'ouvrent, se dégagent. On va aller tirer une carte complémentaire avec le tarot de Marseille. Votre situation actuelle, groupe 3. Votre situation actuelle. Situation actuelle pour vous, groupe 3. Ah oui, peut-être que il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez, par qui vous êtes. Il y a un petit peu peut-être de concurrence entre guillemets sur votre personne. Vous avez peut-être plusieurs propositions, des gens qui cherchent à vous convaincre. Et puis vous écoutez l'un, l'autre, vous savez pas trop vers quoi aller. Et vous avez envie de vous choisir en fait, d'écouter ni l'un ni l'autre, mais de choisir ce qui vous convient à vous. Il y a comme beaucoup d'intérêt par rapport à vous, ou alors, ça dépend de votre situation, beaucoup de personnes qui vous peut-être qui vous baratinent ou qui essayent de vous convaincre de quelque chose. Ok, j'ai l'impression que vous êtes une personne que les gens apprécient en fait, qui est assez recherchée, je dirais. Je sais pas si ça vous parle ça. On va aller voir quelle belle transformation vous allez vivre. Groupe 3. Quelle belle transformation allez-vous vivre. Quelle belle transformation allez-vous vivre, groupe 3. Alors, on nous parle de spiritualité, d'ouverture au spirituel, au sacré. Ok. Peut-être un travail avec le féminin sacré, une ouverture sur le sacré. Le sacré, c'est quelque chose sur lequel c'est un petit peu compliqué de mettre des mots, parce que ce serait peut-être le déformer et le minimiser. Mais je dirais que le sacré, c'est aussi quelque chose de précieux, d'authentique, quelque chose qui fait que vous allez agir non pas... je comprends mieux. Non pas pour plaire, pour séduire, ou pour attirer les autres à vous, ou parce que vous aimez être flatté, mais le sacré, ça va transformer un petit peu, ça va vous permettre en fait de faire des choix plus facilement. Parce que vous allez justement vous orienter non pas par rapport à ce que disent les uns, les autres, mais par rapport à ce qui est important pour vous, à ce qui vous semble une juste cause, non pas parce que vous êtes gagnant dans cette juste cause, mais parce que cela permet de faire des choses bénéfiques pour la communauté. Et c'est même pas quelque chose que vous décidez vous, c'est quelque chose que vous constatez parce que les gens vous le disent. Et ça va aussi vous rendre moins perméable à la flatterie. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui font ça. Et moi, ça peut m'arriver de le faire aussi. Quand je vois que les personnes avec qui j'ai envie d'interagir sont sensibles à la flatterie, je fonctionne comme ça parce que hélas, il y a des gens, si vous faites pas ça, c'est difficile d'interagir avec eux. Et vous, c'est quelque chose qui ne va plus avoir de prise sur vous, la flatterie. Ce qui va vous permettre de pouvoir faire ce que vous avez à faire, accomplir ce que vous avez à accomplir, d'une manière plus en lien avec ce que le divin, avec ce qui est plus grand que vous, attend pour vous.
Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant quand on le vit. Voilà, je pense. Et, et qui va, je pense, vous amener aussi de l'abondance. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut... En fait, on peut avoir cette image qui est, je trouve, un petit peu parfois véhiculée par les moines. Alors bien sûr, ça se comprend, c'est-à-dire que historiquement, bon bref, on va pas refaire l'histoire de pourquoi il y a une espèce de vœu de pauvreté, etc. Mais là, vous êtes une personne du monde qui vivait dans le monde et vous n'êtes pas ni un moine ni un ascète. Et donc, les choses que vous allez vivre, les engagements que vous allez prendre, ils vont être faits sur la base du sacré et non sur la base de la reconnaissance. Ils vont être faits sur la base de l'esprit qui vient déposer une idée à l'intérieur de vous et non sur la base de gains extérieurs que vous pouvez éventuellement tirer de cela. Néanmoins, ici on nous dit quand même que peu importe, on nous dit néanmoins que vous tirez quand même une forme d'abondance de cela parce que nul n'est amené à... Vous tirez quand même une abondance de cela. Hein. Mais c'est pas la raison pour laquelle vous allez le faire. Vous voyez, c'est ça qui change. Ok, on va aller tirer des compléments d'information avec le Life Cycle Tarot. Complément d'information. Quelle belle métamorphose allez-vous vivre? Donc j'ai une carte, groupe 3, 2 cartes et 3 cartes. Belle métamorphose pour mon groupe 3. Bon, il y a quand même pas mal d'énergie d'affirmation. On nous dit que la métamorphose qui arrive pour vous, c'est de prendre peut-être plus de plaisir à vous défendre, à vous affirmer, à être stratégique. Je pense clairement qu'il y a des choses un peu bizarres avec cet amoureux-là qui est ici. Qu'il y a peut-être des gens aussi qui peuvent vous amener, alors ça c'est que si ça fait écho avec votre situation, qui peuvent peut-être on en a un peu parlé, vous baratiner, vous embrouiller, et que vous avez peut-être tendance un peu, voilà, vous êtes poli, vous êtes gentil, vous les écoutez, mais là j'ai l'impression que ces gens-là, vous allez apprendre déjà à les dégager, apprendre à vous défendre, à pas vous laisser faire, à vous affirmer, à être stratégique avec eux aussi, parce que des fois, ça nécessite d'être stratégique avec ces gens-là. On peut pas juste les envoyer bouler. Vous voyez, là, on a 2 cartes un peu de stratégie. Et une évolution comme ça, notamment au niveau de vos accomplissements, de votre carrière et tout ça, qui va nécessiter d'être un peu plus stratégique, mais stratégique non pas en ayant non pas comme finalité l'argent, le pouvoir ou quoi que ce soit, mais en ayant comme finalité le sacré et votre juste place. Et jusqu'à présent, il y a des choses qui vous empêchaient peut-être de vous défendre, il y a des choses qui vous empêchaient peut-être d'être stratégique ou qui... Mais la stratégie avec pour intention le sacré, c'est vraiment important. Il y a peut-être aussi des gens qui autour de vous vous rabaissez ou aimez bien vous faire des petites remarques, vous voyez. Et ça, c'est pareil, vous allez savoir mettre vos limites par rapport à ça. Prendre de la hauteur, et vous voyez ici en dos de deck, je le mets, on a le pendu, et c'est une belle carte de prise de hauteur et d'appréciation de la vie. Mais je pense que clairement vous allez aussi tourner le dos à certaines personnes ou à certains événements qui étaient source plutôt d'embrouilles ou de conflits ou de confusion. Voilà. Peut-être, là on nous parle d'initiation, on nous parle peut-être aussi d'un collègue ou d'une personne de votre famille ou de votre entourage proche ou voire même d'un conjoint, ce que j'espère pas du tout, qui vous plombait et que ça vous allez, allez c'est bon, c'est fini, maintenant je sens que c'est plus ma voix. On va tirer des cartes complémentaires avec Jack. Quelle métamorphose arrive? Trop de cartes.
Tac. Hop. Et tac. Donc oui, on vous dit qu'effectivement, il va falloir être patient. Il y a des choses ces choses qui vous embêtent et ça avance. Vous allez être capable de les régler. Vous allez vous en sortir petit à petit. Même si parfois, il se peut que vous ayez l'impression peut-être qu'on ne vous écoute pas ou que vous êtes peut-être, que les gens vous sont peut-être indifférents, mais je pense que c'est pas vrai ça, hein. Il y a peut-être encore des petites pensées négatives, mais on vous dit qu'à la clé, vos vœux se réalisent. Qu'il va y avoir un nouveau projet, il y a des choses positives qui se dégagent. Je pense qu'il y a des belles perspectives pour vous, mais que voilà, il y a une période où de ménage. Franchement, c'est ça que disent ces cartes globalement, c'est que comme vous basculez, il va y avoir comme un changement de vision qui va faire que il y a du ménage à faire. Et des fois, cette période de ménage, elle prend un peu de temps, quoi, hein. Ok. On va voir quel est le conseil des guides. On vous dit quoi? On vous dit « Je fais confiance au moment présent ». Donc, ne vous projetez pas trop loin dans le futur. Étape par étape, je pense qu'aussi cette carte vient renforcer cela. Étape par étape, vous allez pouvoir vous défendre. Et je pense qu'aussi avec cette carte, on nous redit qu'il va y avoir aussi une forme de certaine joie, de certains plaisirs, hein. Cette personne, elle s'amuse à faire ça. Bon, alors c'est pas forcément très drôle, on est d'accord, mais il y a du plaisir à faire ce ménage. Ok, on va tirer une carte de conclusion qui fait aussi toujours un petit peu conseil. Carte de conclusion pour vous. Groupe 3, carte de conclusion. En tout cas, vous n'allez plus vous laisser faire. Et c'est vrai que quand on fait le tri, il se peut qu'il y ait une période où on est un peu... Ben voilà, on va peut-être se débarrasser de personnes, ou on va peut-être être amené, vous voyez, à réorganiser nos relations, ou peut-être que c'est professionnel, donc avec une période un peu de creux. Mais là, les cartes vous disent, si vous craignez une période de creux, ne vous inquiétez pas, parce que ce pourquoi vous mettez votre énergie, ce pourquoi vous priez, se réalise. Alors, conclusion pour vous, groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, rassemble de nouvelles idées. L'inspiration est là, tout autour de toi. Élargis ton horizon. Ouvre-toi à la magie de la vie. Contemple son infinie richesse. Contemple son infinie richesse. Tu y découvriras des informations, des idées et des solutions. Note-les, tu en auras besoin. Notez des idées, notez des nouvelles solutions. Là, le tirage vous ouvre vers de nouvelles perspectives. On nous parle élargis ton horizon. Et vous voyez ici, sur cette carte, c'est quand même une personne qui fait du parapente pour prendre de la hauteur. Donc, et vous voyez cette personne ici, cet amoureux, il est un peu bloqué sur ce plan-là avec des choses. Je pense que il faut que vous soyez amené à... Vous allez être comme ça amené, c'est pour ça qu'il y a le sacré. Pour moi, le sacré, c'est ce petit personnage qui va vous aider à prendre de la hauteur, à voir plus large, et ça va se dégager. Tant que vous êtes en train de discuter ou d'être pris avec vos problèmes du quotidien, vous ne pouvez pas faire ça. Et vous allez vivre cette métamorphose pour entendre les messages d'au-delà, pour être inspiré, on nous dit. Les idées viendront pour que vous puissiez élargir votre horizon et voir plus grand. Je pense qu'il y a de très grands changements à venir pour vous, des déménagements, des réorganisations professionnelles ou personnelles. En tout cas, il y a du ménage que vous allez pouvoir faire parce que quelque chose s'est libéré et que vous avez fait le job. Groupe 3. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ce tirage aura pu faire écho avec votre situation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.